Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je veux vous parler à vous. Vous qui êtes une entrepreneure engagée, déterminée, ambitieuse, désireuse de réussir, de s'accomplir, de grandir, de créer tous les résultats qu'elle désire. Oui, vous voulez réussir. Vous voulez une entreprise en croissance. Vous voulez une entreprise durable. Vous voulez une entreprise qui apporte une contribution et qui est aussi au service de votre vie. Vous avez des objectifs, vous avez une vision. Et si vous vous retournez là maintenant sur votre parcours, vous voyez bien que vous avez créé des choses, un nombre incroyable de choses, et des choses grandioses même. Et en même temps, là, si vous regardez vers le futur, je suis prête à parier que vous voulez créer plus, tellement plus, encore et encore plus. Vous n'avez pas encore tous les résultats que vous désirez, que vous aspirez à créer, parce que vous savez que vous pouvez plus. Et peut-être que vous croyez que plus vous faites des choses, plus vous allez réussir, plus vous allez atteindre vos objectifs. Cette croyance, elle est tellement normale. On nous apprend que en travaillant bien, en appliquant scrupuleusement la méthode, en suivant les consignes, en écoutant les règles, on va réussir. On nous a appris qu'en étant une bien bonne élève, on aura des bien bons résultats. Sous cette empreinte-là, vous allez faire plein de choses. Vous allez vous agiter. Vous allez remplir vos journées. Et Dieu sait qu'en étant entrepreneur, il y en a des choses à faire. Vous avez peut-être une liste de to-do immense. Les posts, le marketing, la communication, affiner son offre, rencontrer les clients, modifier le site internet, imaginer un prochain événement, rencontrer des partenaires, etc., etc., etc. Et malgré toutes ces actions, toute cette agitation, tout ce remplissage de vos journées, peut-être que vous n'avez pas tous les résultats attendus. Et pourtant, vous avez bien fait comme on vous a dit, vous avez suivi à la lettre les conseils d'entrepreneurs qui ont réussi, vous avez modélisé des choses, vous avez appliqué des formules, vous avez intégré des processus, vous avez appliqué des recettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autres, elles semblent avoir des résultats. Elles ont les succès, elles ont les victoires et en plus elles les affichent sur les réseaux sociaux. Mais pour vous, ça marche pas. Ça marche pas de manière aussi grande, aussi rapide. Pourquoi? Mais pourquoi? Et vous vous demandez pourquoi. J'ai une réponse à vous offrir. C'est que vos actions ne partent pas du bon endroit. Vos actions, elles sont nourries par l'énergie dans laquelle vous les faites. Cette énergie, on peut aussi nommer émotion, elle fait toute la différence dans les résultats que vous créez. Alors, si vous voulez des résultats différents, vous devez partir d'un endroit différent. Un endroit énergétique ou un endroit émotionnel différent. Je vais illustrer ça par un exemple. Imaginez que vous écrivez un mail à vos contacts. Et au moment d'écrire ce mail, voilà ce qui se passe dans votre cerveau. Voici les pensées que votre cerveau vous offre. À quoi bon écrire? Ils vont pas trouver ça intéressant. Je suis pas intéressante. D'ailleurs, personne ne répond jamais à mes mails. Et puis, de toute façon, dans mon audience, les gens
ont pas d'argent, ils sont tous fauchés, c'est même pas mes futurs clients. Et puis d'ailleurs, j'ai bien vu que la semaine dernière, il y a eu 3 désabonnements. Ça montre bien que ça les intéresse pas. C'est la preuve que personne ne m'aime. Alors à quoi bon écrire? C'est vain, j'en ai assez, j'ai envie de tout laisser tomber, et puis je vais essayer autre chose, je vais arrêter les mails. Quand votre cerveau produit toutes ces pensées, comment est-ce que vous vous sentez? J'imagine que vous vous sentez frustré, inquiète, angoissé, paralysé. Et partant de cet espace d'énergie ou d'émotion, comment va se passer la création de ce mail? Comment vont être vos actions? Ça va être difficile, ça va être douloureux. Vous n'aurez pas d'inspiration. Vous allez mettre un temps fou à l'écrire. Vous allez l'écrire et le réécrire et le réécrire. Il y aura du doute qui va se faufiler entre les lignes. Les mots ne vont pas être vivants. Ça va être extrêmement laborieux. Et quel résultat est-ce que vous allez obtenir? Il y a de grandes chances que personne ne réponde, qu'ils ne trouvent pas ça intéressant, qu'ils ne soient pas prêts à engager de l'argent, qu'il y ait des nouveaux désabonnements. Toutes les pensées que vous avez eues, il y a des chances qu'elles soient confirmées, pas parce que c'est une vérité, mais juste parce que les actions que vous avez posées, elles sont parties d'un espace énergétique qui n'était pas propice et porteur. Maintenant, on va imaginer ensemble une deuxième situation. Même chose. Vous vous préparez à écrire un mail pour vos contacts. Seulement maintenant, vos pensées sont radicalement différentes. Votre cerveau vous offre ce type de pensée. J'ai tellement de choses à partager. Qui est cette personne que je vais pouvoir inspirer aujourd'hui? Ça me fait tellement plaisir d'honorer mes dons. Ça me fait tellement plaisir de transmettre. C'est drôle de penser à toutes ces personnes qui me lisent et que je ne vois pas. C'est fascinant ce qui se passe quand j'envoie un mail. Comment est-ce que je peux aider une seule personne avec ce mail? Vous voyez, partant de ce type de pensée, comment est-ce que vous allez vous sentir? J'imagine que vous allez vous sentir curieuse, créative, ouverte, inspirée, et vos actions vont être infusées de cette énergie-là. Vous allez avoir l'envie d'écrire, ça va être fluide, il y aura de la sincérité dans votre message. Les mots vont couler de source, la source de l'inspiration. Il y aura de la simplicité, de l'authenticité, de la vérité. Vos mots seront portés par cette énergie. Résultat, vos lecteurs vont être touchés. Certains vont vous répondre, d'autres pas, mais en tout cas, ils continueront à vous suivre. Et quand ce sera le bon moment pour eux, ils vous diront oui. Vous voyez comment la simple écriture d'un mail, partant de pensées différentes qui génèrent des émotions différentes, qui génèrent des actions différentes, vont générer des résultats radicalement différents. Et ces résultats, par magie, vont venir simplement confirmer, conforter les pensées que vous aviez à l'origine. Il faut savoir qu'on capte à chaque instant des milliers, des dizaines de milliers d'informations. Seulement, à peine 2% sont conscientes. Plus de 98% de ces informations sont inconscientes. Et toute la partie inconsciente, elle enregistre le non-dit, la vérité derrière les mots, les intentions, l'invisible, l'énergie. C'est pour ça que même à travers un mail, la personne qui va lire va ressentir duquel espace est parti ce mail. Qui était cette personne? Par quoi elle était habitée quand elle m'a écrit? Alors cet exemple, cette illustration, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout part de nos pensées qui créent notre énergie. Partant de là, c'est simple, c'est archi simple. Il suffit d'essayer des pensées différentes, de changer nos pensées pour générer une énergie différente et des actions différentes et des résultats différents. Oui, c'est simple. C'est simple, mais c'est pas facile. Si c'était facile, en un claquement de doigts, on changerait nos pensées et on changerait notre énergie. Et on sait bien que c'est pas notre expérience. C'est pas notre expérience parce qu'on a l'habitude de croire nos pensées.
On a l'habitude de fusionner avec nos pensées. On a l'habitude de complètement adhérer à ces histoires que notre cerveau nous sert. On n'a pas l'habitude de les remettre en question, d'insuffler le doute, d'aller explorer de l'autre côté. Parce qu'il y a dans notre cerveau des autoroutes neuronales, des connexions neuronales qui se font automatiquement. Pourquoi ? Parce que elles ont été simplement pratiquées et pratiquées et pratiquées. C'est comme si vous roulez avec une voiture sur un chemin où il y a de la boue, de la terre meuble. Plus vous allez rouler, plus vous allez faire un sillon et un sillon profond, creusé, qui va laisser une trace dans laquelle, en fait, plus ça va aller, plus vous allez pouvoir rouler aisément, en fait. Comme les traces de ski. Si vous skiez et que vous vous mettez dans des traces, vous allez beaucoup plus vite que si vous n'êtes pas dans les traces. Eh bien, dans notre cerveau, on a des autoroutes neuronales, avec des connexions qui se font en mode automatique quand on les a pratiquées et pratiquées et pratiquées. Et c'est pour ça que changer de pensée, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce que ça nécessite de créer des nouvelles connexions neuronales, des nouvelles autoroutes. Et une autoroute, ça se crée pas du jour au lendemain. Ça nécessite de la pratique, de l'entraînement, de l'intentionnalité. Changer de pensée, ça commence par essayer des nouvelles pensées. Comme on va essayer des nouveaux vêtements. Quelles pensées vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir plus vous? Lesquelles vous vont bien? Lesquelles vous mettent en valeur? Lesquelles sont vous? Quelles pensées vous permettent de consolider chaque jour la croyance que c'est possible, que vos objectifs sont à portée de main, que vous êtes celle qui va réussir? Je vais reprendre la métaphore des vêtements. Imaginons que vous essayez des nouvelles chaussures. Et vous avez l'habitude de porter des chaussures à talons plats, plutôt au mode confort. Et là, vous avez décidé de porter des escarpins à talons hauts, 10 cm de hauteur, talons aiguilles. Vous n'avez pas du tout l'habitude de porter ce type de chaussures. Et pourtant, là, vous avez envie de ça. Vous avez envie d'être mise en valeur, de vous affirmer, de vous présenter, d'être dans votre puissance et votre beauté de cette manière. Je pense que les premiers temps, ces nouvelles chaussures vont vous faire mal aux pieds. Peut-être même vous allez avoir des ampoules. Peut-être même qu'à un moment vous allez choisir de les enlever avant de les remettre. Peut-être que vous allez simplement les mettre une demi-heure par jour pour vous y habituer, pour votre pied adopte cette nouvelle forme de chaussures sans trop de douleur. Et petit à petit, vous allez apprivoiser ces nouvelles chaussures avant qu'elles ne vous aillent parfaitement et qu'elles aient détrôné les anciennes chaussures. Que vous les aimiez tout autant, puis que vous les aimiez plus encore. Eh bien, avec les pensées, c'est la même chose. Vos nouvelles pensées, c'est comme vos nouveaux escarpins à talons aiguilles. Ça nécessite du temps pour être confortable avec, pour qu'elles deviennent votre seconde peau. Et ça peut être inconfortable, comme avec les chaussures à talons aiguilles. Ces pensées-là, elles peuvent créer des ampoules. Seulement, on tend à confondre inconfortable et difficile. Inconfortable n'est pas forcément difficile. C'est inconfortable parce que sur ce chemin de transformation de vos croyances, d'évolution de votre énergie intentionnellement, vous allez marcher sur un chemin où il y a des gros cailloux qui vont nécessiter un travail d'excavation, de déplacement, de transformation. Des gros cailloux qui sont vos croyances qui ne sont que des pensées répétées, répétées et répétées, tellement que vous les avez crues et complètement adoptées. Et j'ai envie d'en citer une que je vois très souvent chez les entrepreneurs que j'accompagne, qui est que pour réussir, pour atteindre leurs objectifs, il va falloir travailler beaucoup et que ça va nécessiter énormément de compromis et de sacrifices. Il y a cette croyance tellement répandue que il faut travailler dur pour réussir. Il faut faire des sacrifices. Il faut mériter. Moi, je veux vous dire, et c'est vraiment mon expérience, c'est que développer votre business ne nécessite pas de faire des compromis. Et surtout pas des compromis avec vos valeurs. Au contraire, vous avez choisi d'être entrepreneur pour mettre vos valeurs à l'honneur, pour vous aligner avec elles, pour les faire rayonner. Si vous voulez être libre, être entrepreneur, c'est un magnifique moyen d'incarner davantage cette liberté. Si vous voulez être dans la contribution, le don,
Être entrepreneur, c'est un magnifique véhicule pour être dans la contribution et le don. C'est à vous de décider quelles valeurs vous voulez mettre à l'honneur et comment votre entreprise va être à votre service pour ça. Et cette idée qu'il faut travailler énormément, qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire des sacrifices, cette idée, elle va se manifester et elle va prendre tout l'espace quand vous laissez votre cerveau divaguer. Et quand votre cerveau divague, il retombe dans des anciennes croyances, dans des anciens schémas, dans des anciens processus. Et cette notion autour de travailler dur, travailler beaucoup, travailler énormément, elle prend beaucoup sa source de ce que je vois dans des injonctions, et notamment j'en vois deux, qui sont soit parfaites et fait plaisir. Vous savez, ces fameuses injonctions. Et ces deux injonctions-là, elles sont très fréquentes chez les femmes. L'injonction soit parfaite, elle parle du perfectionnisme. Et assurément, être perfectionniste, ça va créer une surcharge de travail. C'est un vrai tonneau des Danaïdes. C'est sans fin. Quand le perfectionnisme est aux commandes, il n'y a plus de limite. Parce que le perfectionnisme, il n'a jamais, en fait, de moment de satisfaction et d'achèvement. C'est jamais assez. C'est jamais suffisant. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire plus. Et évidemment, il conduit à un surplus de travail. Il conduit même, souvent, à la procrastination. Et une procrastination, de ce que j'observe, qui va très souvent se traduire pas par je m'assois sur un transat et je regarde l'herbe pousser ou je m'allonge sur mon canapé en mangeant des cookies. Très souvent, ça va être une procrastination camouflée sous des tas d'agitation, de tas d'actions qui sont pas utiles, qui sont pas fertiles, mais qui donnent l'impression qu'on fait des choses. Je vais aussi vous parler donc de cette autre injonction qui prend la forme fait plaisir. Il y a cette idée chez beaucoup de femmes qu'on doit plaire à tout le monde. Et cette idée-là, évidemment, elle nous conduit à sacrifier notre temps, autrement dit à nous sacrifier pour mettre les autres d'abord, mettre les autres en priorité et se mettre au second plan. Et ça, chez les entrepreneurs, ça se traduit par des difficultés à dire non, ne pas avoir de limites, pas avoir de frontières, offrir une session d'1 heure à un client puis la faire durer 2 heures. Donner plus, en se disant qu'on est généreuse. En réalité, derrière cette générosité, il y a une autre intention. L'intention de plaire, l'intention d'être aimé. C'est un piège. Ce qu'on appelle en anglais le people pleasing. Faire plaisir aux gens. Vous dépensez votre énergie, votre temps, vos ressources, votre argent aussi parfois, dans des choses qui ne sont pas alignées avec vos vraies valeurs. Vos valeurs de liberté, vos valeurs d'intégrité, vos valeurs d'honorer vous-même et la vie et vos clients. Quand vous voulez plaire à tout le monde, vous plaisez à personne, parce que c'est une pure illusion. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. C'est comme le perfectionnisme, c'est un tonneau des Danaïdes, c'est sans fin, il n'y a pas de limite. Et être entrepreneur, c'est apprendre à poser ses limites, à avoir de la clarté sur qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi. Et au-delà de ça, qu'est-ce que je désire et qu'est-ce que je ne veux pas tolérer. Parce que quand vous n'avez pas de clarté sur ce que vous ne tolérez pas, ça va s'inviter dans votre vie. Et tous les choix que vous ne posez pas avec intentionnalité, c'est des autres personnes qui vont les faire pour vous. Être entrepreneur, c'est vraiment apprendre à mettre une infinie clarté sur vos désirs et sur vos non-désirs, sur ce qui est juste et sur ce qui est injuste, sur ce qui est tolérable et ce qui n'est pas tolérable. Mettre de la clarté et l'affirmer, et être la gardienne de ça. Quand vous allez désapprendre ces injonctions de « il faut être parfaite, il faut faire plaisir », vous verrez qu'il n'est pas nécessairement obligatoire de travailler beaucoup. Et que même, ça va devenir fascinant de voir que dans des moments, vous ne travaillez justement pas beaucoup, vous ralentissez, où vous vous écoutez vraiment. C'est là que les résultats les plus incroyables arrivent.
parce que votre énergie est différente, parce que vous êtes peut-être dans une énergie d'inspiration, de sérénité, de tranquillité, de reconnexion. Et dans cet espace-là, ce que vous désirez créer va se manifester. J'évoquais tout à l'heure qu'on tend à confondre simple, pas simple et difficile. Il y a aussi derrière cette notion de c'est dur. Être entrepreneur, c'est dur. J'ai envie de modérer ça. C'est pas dur dans le sens où il est nécessaire de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, de tout sacrifier, de plus partir en vacances, de plus avoir un moment pour soi. Ça, c'est absolument contre-productif. Là où on peut envisager que c'est dur, c'est dans le sens où la croissance de votre entreprise, elle nécessite votre propre croissance. Et votre propre croissance, elle requiert de traverser des émotions difficiles, des émotions douloureuses. Là, c'est le vrai travail. Et là, ça peut être ressenti comme dur parfois, on va pas se le cacher. Parce que votre entreprise, elle ne croîtra jamais plus vite que vous-même. Vous êtes votre pédale d'accélérateur et vous êtes aussi la pédale de frein. Et c'est vous qui choisissez à tout moment si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur ou si vous appuyez sur la pédale de frein. Quand est-ce que vous appuyez sur la pédale de frein? Quand est-ce que vous vous auto-limitez? C'est quand vous résistez à ressentir l'inconfort des émotions difficiles. Souvenez-vous, on a vu dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter, que ça ne sera pas mieux quand vous aurez atteint vos objectifs, quand vous aurez créé les 100K € par an, les 100K € par mois, quand vous aurez pris 3 mois de vacances, quand vous aurez créé votre 1 000 000 d'euros, quand vous aurez doublé vos résultats, quand vous aurez accompagné 1000 clients. Dans votre entreprise, comme dans la vie, j'aime dire, c'est 50-50. 50-50, 50-50. 50 joie et 50 peine, 50 légèreté et 50 douleur, 50 enthousiasme et 50 peur. Et quand vous vous illusionnez en attendant que ce soit différent, vous vous sabotez. Parce que vous n'êtes plus en mesure d'apprécier là où vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez savoir quand vous êtes dans cette attente que ce sera mieux après? Comment savoir quand vous êtes dans cette illusion que demain sera meilleur? Vous avez un indicateur, c'est l'impatience. Quand vous ressentez de l'impatience, ça vous indique que vous êtes dans cette anticipation que demain sera mieux et que maintenant c'est pas bien. Et je veux vous le redire pour vous aider à adoucir cette impatience que vous ressentez peut-être. C'est que plus votre entreprise grandit, plus les challenges y grandissent, plus les défis grandissent, plus l'intensité des difficultés s'amplifie. Alors vous allez me dire, à quoi bon y aller? À quoi bon traverser tout ça? À quoi bon aller se frotter à des challenges plus grands et plus intenses? J'ai plusieurs réponses à ça. La première qui me vient là, que je veux vous partager, c'est que l'intention, c'est pour grandir, pour évoluer, pour voir naître une version de moi plus évoluée, plus présente, plus intentionnelle, plus aimante, plus créative. Ma première intention pour aller traverser tout ça, elle est vraiment liée à cette femme, cet entrepreneur que j'ai envie d'incarner et de devenir chaque jour de plus en plus. Ma deuxième intention, c'est de vivre une vie plus intense, plus riche, plus contrastée, plus savoureuse. Je veux pas d'une vie monotone, d'une vie terne, d'une vie fade. Parce que ce 50-50, ce 50-50, il va persister. Il sera toujours là. Seulement, la scène va changer. Les challenges vont évoluer. Les problèmes vont être différents. Et franchement, moi, j'ai pas envie de vivre les mêmes vieilles expériences recyclées. Je veux pas revivre tous les jours les mêmes problèmes. Je veux des problèmes différents, tout neufs, qui vont m'inviter à être plus créative, plus ingénieuse, à aller chercher des nouvelles ressources. Et oui,
ça va avec plus d'émotions désagréables, plus de doutes, plus d'inquiétudes, plus de peur. Et pour moi, un grand changement, ça a été de voir que ces émotions, à un certain niveau, je les choisis. Je ne les subis pas. Je les choisis parce que je choisis ce chemin de croissance. Et ces émotions, c'est comme le prix à payer pour grandir. Et je suis prête à payer ce prix. Je le choisis. Et quand je reviens comme ça dans cette notion de pouvoir, ces émotions, je les subis pas. Quand je suis en panique, quand je suis angoissée, quand je suis anxieuse, et ça m'arrive, c'est pas quelque chose que je subis. J'ai choisi parce que je choisis ce chemin. Et on peut aller jusqu'à imaginer la pire émotion qu'on puisse ressentir. Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est l'humiliation? Est-ce que c'est le rejet? Imaginez, c'est quoi pour vous la pire émotion que vous puissiez ressentir? Quand vous comprenez que vous êtes capable de la ressentir, que vous êtes en capacité de survivre à cette vibration dans votre corps. Quand vous l'expérimentez et que vous voyez que vous n'en êtes pas morte et que si ça se présente, à nouveau, vous ne mourrez pas. Pas de ça. Tout change. Tout change quand vous êtes dans cette conscience-là. Ça, pour moi, c'est vraiment important de vous le partager. Parce que je vois tellement de femmes qui s'arrêtent sur le chemin du déploiement de leur entreprise juste parce qu'elles ont peur de ressentir ces sentiments. Elles ont peur de ressentir la honte, le rejet, l'humiliation. Et ce qui est incroyable et assez fascinant d'observer, c'est qu'en fait, elles ne les ressentent pas encore. Elles ont juste la peur de les ressentir. C'est juste une anticipation que peut-être un jour, si elles sont trop audacieuses, elles vont ressentir ça. L'anticipation des émotions douloureuses, c'est la grande tueuse de votre croissance. C'est votre grand plafond de verre au-dessus de votre tête. Non, c'est pas difficile. Oui, c'est inconfortable. Alors ensemble, on se prépare à ressentir l'inconfort, à traverser l'inconfort. Et c'est pour ça que les entrepreneurs qui croissent, qui ont des grands succès, qui vivent des grandes victoires, elles sont toujours accompagnées. Et je suis depuis des années en permanence accompagnée, et pas par plusieurs types de coachs. Parce que j'ai besoin d'être accompagnée pour, comme on dit en anglais, processer, j'ai pas le mot qui me vient en français, les émotions. Ne pas les laisser me stopper. Ne pas leur donner le pouvoir qui peut-être va me dire « jette l'éponge, c'est trop ». Je suis accompagnée pour m'aider à prendre conscience et à réaliser que j'en meurs pas. Et mieux que j'en meurs pas, je grandis à travers tout ça. C'est vraiment un chemin d'amour. Plus j'avance, ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur, et plus je découvre à quel point ce chemin-là, c'est un chemin d'amour. D'amour de soi d'abord. On parle beaucoup d'aimer ses clients, d'aimer son offre. Oui, c'est essentiel. Mais tout part de l'amour de soi. S'aimer, même dans la procrastination, même dans les doutes, même dans les échecs, même dans les refus, même dans le rejet, même dans les ratages. Même quand nos blessures les plus profondes sont ravivées. Même qu'on a envie de tout balancer. S'aimer dans tous ces moments-là, ça nous reconnecte à une dimension qui est souvent ébranlée et qu'on va aller toucher et fortifier, c'est notre valeur. Cette valeur, votre valeur, qui est intrinsèque, qui est là juste parce que vous êtes née, parce que vous êtes vivante. Rien ne va donner plus de valeur à votre valeur telle qu'elle est là maintenant. Vos actions vont pas donner plus de valeur à votre valeur. Le prix de votre offre, il est en rien lié à votre valeur. Les oui, les non, le nombre de clients, les montants sur votre compte bancaire, ça ne dit rien de votre valeur. Vous êtes né avec une valeur infinie, vous traversez toute votre vie avec une valeur infinie, et vous quittez cette terre avec une valeur infinie. Alors, si vous vous dites qu'il faut travailler plus, donner plus, sacrifier plus pour prouver votre valeur, vous pouvez aller vous reposer. Ça, c'est vraiment une invitation à la compassion. Cette compréhension
qu'on vit toute une expérience humaine avec toutes les nuances des émotions. Et l'entrepreneuriat, c'est un miroir grossissant, c'est un amplificateur, c'est un révélateur. Et plus vous allez renforcer cette certitude que votre valeur est absolue, complète, infinie, plus vous allez libérer votre potentiel créateur et atteindre vos objectifs absolument, avec légèreté, avec fluidité, avec joie. Plus vous aimerez l'étape où vous êtes, plus vous accéderez à l'étape suivante, avec aisance, avec grâce. Plus vous aimerez là où vous êtes, plus vous vous créerez une vie extraordinaire demain. Gratitude pour ce qui est là, dans cet instant, et gratitude pour ce qui est à venir dans l'instant d'après. Un pied bien ancré dans cette appréciation de maintenant et un pied qui s'élève vers vos désirs. Il s'agit de jouir au présent et en même temps se réjouir pour l'avenir. Je vous souhaite immensément de jouissance, de réjouissance. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Si vous êtes une entrepreneur décidée à créer votre succès, vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.